Bonjour à tous et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Alors je ne sais pas si vous avez fait vraiment votre rentrée ou si elle est à venir. En tout cas, nous sommes tous dans les starting blocks, nous sommes déjà rentrés ou allons prochainement faire notre rentrée universitaire. Alors c'est peut-être angoissant pour certains et certains. Il faut savoir que c'est tout à fait normal d'être un petit peu anxieux, ne pas trop savoir ce qui nous attend. Bien évidemment, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, hein. Nous sommes parfois tributaires des décisions peut-être sur des projets que nous avons faits, nous avons envoyé nos candidatures, nous sommes en attente peut-être à la fois d'une entrée en formation ou d'un emploi. Il faut, je pense, accepter cette incertitude, bien évidemment. Il n'y a pas le choix, hein, bien évidemment, il faut savoir que voilà, tout ne dépend pas de nous. Et je crois que vraiment depuis le Covid, il y a vraiment eu une évolution, je trouve, on va dire peut-être négativement, dans le sens où on est obligé d'accepter cette incertitude qu'il n'y avait pas avant. Avant, la vie était un petit peu plus linéaire, on pouvait prévoir un petit peu plus à moyen, long terme, chose qu'on ne peut plus faire maintenant. Maintenant, on est obligé, voilà, d'être un peu dans cette incertitude-là, vraiment de ne pas trop savoir ce qui nous attend. Et le seul fait que nous n'avons pas trop le choix, nous devons accepter de vivre dans l'incertitude et de ne pas tout maîtriser, d'accord? Il faut accepter de ne pas maîtriser la totalité de nos décisions et donc on doit différer un petit peu et être un petit peu dans l'attente, dans l'expectative. Donc on n'a pas vraiment le choix par rapport à ça. Alors sachez bien sûr qu'on est tous dans ce cas-là. Alors vous vous dites peut-être, mais c'est tout à fait ce que je ressens actuellement. Mais sachez qu'on est très nombreux, je crois, à vivre ce sentiment-là d'incertitude qu'il faut accepter. D'accord ? En tout cas, il faut avancer et bien sûr planifier comme vous le pouvez déjà. En tout cas, anticiper votre entrée, prévoir peut-être à court et à moyen terme, sachant bien sûr que vous aurez des modifications à effectuer. Tout ce que vous allez prévoir ne sera pas accompli. Il y aura toujours des modifications que vous devrez apporter à votre prévision, à votre calendrier, et vous réajuster au fur et à mesure. D'accord ? Ce que j'appelle, moi, souvent, un slack organisationnel, c'est-à-dire vous laissez peut-être une marge de manœuvre. En tout cas, il ne faut pas que vous planifiez tout votre agenda. Vous devez laisser bien évidemment des creux, parce que tout n'est pas prévisible. On ne peut pas tout planifier de A à Z, vous ne pouvez pas planifier vos journées sur 7 ou 8 heures, c'est impossible, d'accord ? Vous devez vous laisser des marges organisationnelles, c'est-à-dire que si vous débordez, vous devez ne pas être pris au dépourvu et vous laisser cette marge d'organisation qui ne remet pas en cause, vous voyez, la tâche précédente. Ça, c'est très important. Et ça, nous le verrons bien évidemment dans la formation que je vais vous proposer d'ici quelques semaines. Donc, je suis en train de la préparer, d'accord ? Je travaille vraiment pour vous actuellement. Et j'espère qu'elle vous sera vraiment utile. En tout cas, ça vous permettra, bien sûr, de planifier votre entrée, de mieux vous organiser, d'être plus productif. Tout ça, bien évidemment, pour réussir votre année. C'est vraiment le but par la suite. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que ça vous aura été utile, ce petit podcast, cette séquence audio, je ne l'ai pas fait en vidéo, je pense que c'est un petit peu plus intime aussi, en audio, de pouvoir m'écouter, mais bien sûr, on se retrouvera bien évidemment dans des vidéos YouTube beaucoup plus approfondies par la suite, et donc avec des programmes que j'élaborerai durant cette année, d'autres programmes qui seront relancés, d'accord, puisque vous le savez, je fais aussi des cohortes parfois, où je relance des programmes peut-être tous les 3 mois, qui vous permet aussi de les intégrer quand vous le pouvez, quand vous en avez besoin. Donc voilà un petit peu comment ça sera cette année, sachant qu'il y aura aussi quand même un peu d'incertitude de ma part, dans le sens où, je vous l'avoue, j'espère reprendre une activité clinique qui me manque, parce que c'est vrai que j'ai été beaucoup dans la recherche ces dernières années, et l'activité clinique me manque, et j'espère pouvoir reprendre un poste à temps partiel, un poste de psychologue à temps partiel. Donc je travaillerai bien sûr sur mes programmes de formation, un petit peu moins peut-être, mais je poursuivrai en tout cas mon aide, en tout cas que je vous apporte auprès de vous, qui êtes étudiant en master, en licence, master, en doctorat. Mais sachez, je ne peux pas consacrer tout mon temps en tout cas à ça. Donc je devrais aussi être sélectif, être très organisé de mon côté pour pouvoir vous procurer ces programmes-là, tout en complément et tout en pouvant assumer ma fonction, que j'espère, pour apprendre de psychoclinicien à temps partiel. Voilà. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous retrouve dès jeudi prochain. Et je vous souhaite une très bonne continuation dans vos recherches. Et on se retrouve très vite. Merci beaucoup. À très vite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.